Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Pour suivre ce plan, vous cliquez sur le lien dans la description. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car ensuite nous aurons la méditation de ce texte. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous commencerons par la lecture du livre de Job, les chapitres 40 à 42, et nous poursuivrons par la lecture du livre de la Genèse, des chapitres 12 à 15. Job, chapitre 40. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Sans tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de la magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Et les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, on a son seul aspect. N'est-on pas terrassé? Job, chapitre 41. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis, ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente.
Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Job, chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit : Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de mes merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel lui adressait ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman : Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Suac et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Kérénapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de ses jours. Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham : Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem.
jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transperta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Alazar, et de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma,
à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Shavé Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphaël, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère qu'Abram qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram. L'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Essol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il les poursuivit, les rois, jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome : Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas : J'ai enrichi Abram, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Genèse, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abram dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore : Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abram répondit : Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ? Et l'Éternel lui dit : Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans,
un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu. Il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Merci de rester avec nous pour la méditation de ce texte. Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, nos regards se porteront sur la fin du livre de Job, c'est-à-dire les chapitres 40 à 42. Tout de suite, en observant ces deux livres de la Bible, nous nous rendons compte que Dieu lui-même, à un moment donné, intervient dans l'expérience humaine. Dans le cas de Job, par exemple, face à sa souffrance inexpliquée et inexplicable, il avait osé dire de Dieu, je cite, « Il détruit l'innocent comme le coupable ». Mais désormais, Job se rend compte que sa justification au prix de la condamnation de Dieu était injuste. Il admet alors qu'il se tient, du moins en présence de Dieu, que la complexité de la vie n'est pas à la portée de son entendement. Job dira par exemple, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens sur la poussière et sur la cendre. » En effet, chers internautes, quiconque croit pouvoir saisir ou expliquer chaque épreuve de la vie, voire même chercher à être maître de son destin, est semblable, comme dit le sage, à un anneau d'or au nez d'un pourceau. Sachez qu'au-delà de l'expérience de Job, je veux vous dire aujourd'hui que Dieu laisse parfois, que Dieu laisse le plus souvent souffler les vents de l'épreuve, et en faisant ainsi, il favorise du même coup la repentance des hommes, en attendant pour lui de mettre en place son règne, et ainsi inaugurer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, là où la justice sera le partage de chacun sans l'ombre d'une souffrance. Cette repentance en question produit à coup sûr un changement intérieur qui inverse complètement la valeur des choses. Et quiconque y fait cette expérience avec sincérité, Dieu se dévoile à lui. Dieu lui offre à ce moment-là la noblesse de jouir et de vivre avec lui une relation intime, profonde, telle la relation d'un enfant avec son père. Maintenant, chers internautes, écoutons la fin du discours. Dans le combat de la vie, face aux souffrances scandaleuses, face à l'injustice, oui, dans ce combat surhumain auquel vous et moi, nous sommes souvent confrontés, sachez que pour y faire face, il nous faut des forces que nous n'avons pas. Il nous faut d'autres armes que les armes humaines. Il nous faut autre chose que notre courage, autre chose que notre force de caractère,
autre chose que notre habilité. Je vous le déclare aujourd'hui. Toutes ces choses sont insuffisantes. Si nous comptons uniquement sur ces caractéristiques humaines, nous sommes alors vaincus d'avance, voués à l'échec, car sachez que nous devons faire face dans ce combat surhumain à un plus grand que nous. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est plus grand et plus fort que tous. Et si vous et moi, nous nous soumettons à lui, si vous et moi, nous nous appliquons à nous cramponner à lui, à vivre près de lui, alors en vérité, lui-même engagera le combat pour nous. Il mènera ce combat avec ses propres armes à lui. Par conséquent, notre lutte deviendra le combat de Dieu. Chers internautes, je veux que vous sachiez que l'homme ne peut vivre pleinement que dans le respect de sa dépendance à Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.